Coucou, alors on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur ces crayons. Je ne sais pas si tout le monde les a vus. Ils sont en ce moment chez Action. Ce sont des Woodless Pencil. Et ils sont vraiment super sympas. Je suis désolée, j'ai toujours la voix cassée. Ils se présentent comme ça, les Woodless. Ce sont des crayons de couleur aquarellables ou pas, qui n'ont pas de bois en fait. Ça fait exactement comme les Neocolor. Voilà, qui eux sont directement comme ça. Plus gros, hein, évidemment, bien plus gros. Hein. Mais je les ai trouvés assez sympas et je voulais vous montrer un petit peu ce qu'ils donnent et ce qu'on peut faire avec. Je vais vous faire un petit comparatif comme ça, vous allez voir qu'effectivement, par rapport au Neocolor, ça n'a rien à voir. C'est quand même pas du tout la même chose. C'est pas la même qualité. Mais pour ceux qui n'ont pas de Neocolor, ça peut être une petite alternative très sympa. Alors, je vais vous montrer, par exemple, on va faire des essais sur le papier. Ici, je mets un vert foncé. Il ne faut pas hésiter à mettre du pigment, par contre, hein, pour... voilà. C'est plutôt un vert... comme ça. Voilà. Je prends le même principe. En Neocolor, bon, on voit tout de suite que le dépôt de pigment, il n'est pas identique. Hein. On va prendre un rouge. Je ne vais pas en faire beaucoup, hein, c'est juste pour vous montrer. Alors, ces petits crayons, ils ont quand même leur nom. Ici, c'est un Vintage Red et un numéro 60. Et bon, je trouve que c'est quand même sympa. Alors, je vais prendre un... Je ne sais pas s'il est assez rouge, ça c'est un carmin. On va essayer de voir comme ça. Allez, un troisième. Un joli bleu. Hop. Celui-ci, c'est un quoi? Midnight Sky, numéro 22. Voilà. Vous avez 12 crayons dedans. Et ouais, c'est sympa, ils se mélangent bien. Qu'est-ce que je pourrais mettre en comparaison? Ça, c'est un bleu verdâtre, ça va pas aller. Peut-être celui-ci. Un vert de malachite, ben non plus. Un bleu de cobalt, allez. On va se rapprocher un petit peu, mais c'est pas la même couleur. Hein. Voilà. Donc maintenant, on va associer ça avec un peu d'eau. Et c'est parti. Donc, vous allez voir. Bon, vous n'avez pas autant de pigments, hein, on est d'accord. C'est pas, comme je vous disais, la même qualité. Mais regardez comme les traits s'estompent bien. On ne voit pas du tout les coups de crayon. Ça, déjà, c'est un point sympa. Voilà. Pour le rouge. Le Neocolor est un peu plus rose, mais peu importe. Vous voyez, aucun trait. C'est vraiment, vraiment sympa. Le bleu. Ce qu'il y a, il ne faut pas mettre trop d'eau. Parce que si on met trop d'eau, ben on récupère les pigments, en fait, sur le pinceau, et puis on n'en a plus. Enfin, c'est quand même pas mal. Et on peut faire la même chose que sur les Neocolor. C'est-à-dire que si je prends n'importe lequel. Un petit Neocolor, on vient, si on veut coloriser, comme ça, récupérer le pigment. En venant directement sur le crayon. Bon, il y en a qui le prennent par le fond, moi je prends en haut, enfin ça, c'est juste une question de goût. Et là, vous pouvez faire exactement la même chose. Voilà. Et venir coloriser vos petites créations comme ça aussi. Vous pouvez également faire une autre couleur avec le vert. On va pas voir grand chose là, ma plaque est noire. Attendez, je vais faire sur autre chose. Je vais prendre ceci. C'est tout simplement une planche à découper de chez Action qui est granuleuse et ça remplace en fait, pour celles qui connaissent, la petite palette Caran d'Ache. Donc là, par exemple, je leur dépose dessus.
Je veux faire un mélange avec un vert foncé. On peut aussi mélanger. Voilà. Vous voyez, bon, c'est pas très flagrant avec 2 verts. Je suis d'accord. Donc je vais prendre un rouge. Et un jaune. Non, ça c'est un bleu. Un jaune. Le jaune est un peu pâle, par contre, ça c'est un peu dommage. Mais bon. Et j'ai encore du vert. Ça nous fait des petits mélanges. Maintenant, on peut aussi directement, en ayant fait ça sur un petit support, je mélange les couleurs, mais c'est pas grave, venir pour sa colorisation dessus. Voilà. Et on récupère ces pigments directement ici. Voilà. Exactement ce que vous pourrez faire, bien sûr, avec les néocolores. Je remets un peu de vert. Je vais mettre un peu d'eau. Voilà. Et on peut aussi faire ceci. Bon là les couleurs encore une fois sont pas choisies, mais on a une espèce de marron pas joli. Mais c'est juste pour vous montrer que on peut aussi faire des fonds en les mélangeant. Voilà. Donc c'était tout. C'était vraiment pour. Je crois qu'ils sont à 2,99 la boîte de 12. Bon, ils sont pas donnés, mais il faut savoir quand même qu'un Néocolor c'est un petit peu moins de 2 €. Bon, vous n'en avez qu'un, hein. Donc non, franchement, ils ont fait quelque chose de sympa pour les gens qui n'ont pas de Néocolor. Ça s'en rapproche. Ou après, ça se rapproche aussi, mais encore loin, hein, des... Comment ça s'appelle? Des crayons aquarellables de chez Timols aussi. Hein, voilà. Mais là, j'ai fait un petit nuancier, vous voyez. C'est assez sympa. Donc, voilà, ça, c'était une chose. Et puis, un peu de place. J'ai préparé ici un petit tamponnage. Voilà, ce sont... ça vient de la planche de tampon Shoe and Flower de la dernière collection avec le gros appareil photo là. Donc voilà, j'ai fait un petit rond, un œillet, et puis on va faire une petite colorisation. Alors, je vais faire un ciel gris. Alors je vais venir dessus directement. D'à côté. Vous voyez, je fais vraiment... Vous pouvez faire un peu à plat aussi si vous voulez. Et puis de l'autre côté, je vais reprendre ça. Je vais en mettre dessus. Voilà. Alors c'est parti. Essayer de faire un truc où j'ai mon pinceau qui soit propre. Voilà. Vous voyez, j'ai posé vraiment n'importe comment. Et il faut que je vienne ici aussi. Voilà. Alors là, c'est un papier aquarelle 200 grammes. C'est un petit papier aquarelle de chez Dalbe, c'est un cellulose. Voilà. Donc voilà pour ce côté. Et après, je vais faire la même chose en venant récupérer ici. Bon, c'est toujours plus sympa, effectivement,
de venir comme ça le récupérer sur un crayonné. Le rendu est... Mais ça marche super bien. Voilà. Là, on a effectivement aucune trace. Que là, bah, il faut arriver à un petit peu enlever les traces faites par le crayon. On a des endroits où on a plus de pigments que d'autres, donc voilà. Mais bon, ça fait un petit fond sympa. Maintenant, on va faire avec un beau bleu outre-mer. Je vais le mettre directement là-dessus. On mélange. Alors, c'est vrai qu'il nécessite cela de laisser sécher et de revenir passer une seconde couche. Hein. Parce que sinon, comme vous voyez, à moins d'aimer les couleurs pastel, mais sinon, c'est quand même un petit peu clair. Mais c'est pas grave, on fait deux. Hop. C'est beaucoup trop rouge. Je vais mettre un peu plus de vert dedans. Ouais, les pigments s'en vont. Vous voyez ça, par contre, dès qu'on remet de l'eau, c'est un peu plus compliqué parce que on a les pigments qui s'en vont. Voilà. Et puis, on pourrait faire quoi, la voile? Non, je vais vous faire le fond des rochers. Voilà, enfin bon, tout ça pour vous montrer que ça fonctionne bien. Bon, on peut faire le phare encore, la voile, etc. et revenir dessus pour donner des nuances complémentaires. Je peux peut-être essayer un petit peu avec le bleu, là. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Donc vous voyez, si vous avez l'occasion et que ça vous plaît de faire un petit peu d'aquarelle crayon, parce que rien à voir avec les godets, et ben c'est quand même un petit peu sympa ce petit truc. Voilà, c'est ce que je voulais vous montrer aujourd'hui, parce que j'ai pas vu beaucoup de vidéos là-dessus, donc je me dis que j'allais vous partager ça. Voilà. Et bien je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à très vite. Bye.